Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des expériences en classe en utilisant un smartphone. Et oui, il faut savoir qu'un smartphone c'est un véritable concentré de technologie rendu possible par des décennies de découvertes en sciences fondamentales. Qu'il s'agisse des batteries, des écrans à LED, du GPS ou bien sûr des semi-conducteurs des circuits électroniques, on estime que ce ne sont pas moins d'une dizaine de découvertes nobélisées qui se retrouvent aujourd'hui dans votre poche. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est notamment le fait qu'un smartphone moderne intègre des dizaines de capteurs de son, de lumière, d'accélération, de champs magnétiques, que l'on peut mettre à profit pour réaliser des mesures en classe. Pour ça, nous allons utiliser une application nommée Physique. Vous pouvez la télécharger gratuitement aussi bien sur les systèmes Android que iOS, et elle nous permet d'avoir accès à un grand nombre de mesures de phénomènes physiques. Alors ça n'est évidemment pas la seule application qui permet de le faire, il en existe d'autres comme Phyphox, mais Physique a l'avantage d'avoir été conçu avec la main à la pâte, et donc spécifiquement pensé pour la démarche d'investigation en classe. En particulier, vous y trouverez la possibilité de réaliser très simplement un cahier d'expérience numérique ou de télécharger facilement des protocoles d'expérience. Étant donné la nature des expériences que nous permettent les capteurs des smartphones, ce que nous allons voir aujourd'hui va plutôt s'adresser aux enseignants du cycle 4 et du lycée. Mais comme toujours, vous pourrez adapter tout ça en fonction du programme de votre classe. Alors commençons par présenter rapidement l'application. Alors je vais pour ma part utiliser une tablette, ça sera plus facile de capturer l'image en même temps et vous la montrer. Mais ça fonctionne exactement comme sur un téléphone. Alors l'application est très ergonomique et très facile à prendre en main, et la première fois, un rapide tutoriel vous sera proposé. Vous avez en bas de l'écran 4 onglets, c'est surtout les onglets mesure et cahier qui vont nous intéresser. Alors l'onglet mesure est celui dans lequel on effectue les mesures, et en cliquant sur le cercle ici, vous pouvez voir la liste des capteurs et des types de mesures qui sont disponibles. Il y en a vraiment un très grand nombre, vous voyez, qui se réfèrent à tout un tas de capteurs que l'on trouve dans le téléphone. Alors on va choisir par exemple l'inclinomètre. Et là vous voyez, dès le départ, la mesure commence sans rien faire. Et le capteur d'inclinaison va donc mesurer l'inclinaison en degrés. À partir de cette courbe, vous pouvez faire plusieurs choses. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre un instantané de la mesure, donc juste une seule valeur, en appuyant sur cette icône. Voilà, et là on voit que la mesure a été ajoutée au cahier d'expérience, on va voir ça dans une seconde. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est faire un enregistrement en continu sur une certaine période de temps. Donc là par exemple, on va lancer l'enregistrement, et puis vous pouvez faire l'acquisition pendant quelques secondes, et arrêter l'enregistrement. Et là, vous voyez, Physique vous propose d'ajouter la courbe obtenue à votre cahier d'expérience. Alors c'est ce qu'on va faire, et on va aller voir ce qui se trouve dans le cahier d'expérience. Donc là, vous voyez, on a la première mesure qu'on a réalisée, 78,6 degrés, et puis la deuxième mesure qui était une mesure en continu, et là, on a toute la courbe. Et c'est vraiment bien fait, puisqu'on a tout un tas d'outils qui nous permettent de parcourir cette courbe, de l'analyser, donc on peut zoomer sur un axe ou sur l'autre. On peut aller pointer des valeurs plus spécifiques pour essayer de relever des points comme ça. Et puis, dans le cahier d'expérience, on a la possibilité d'ajouter sous forme de cartes, comme le sont les mesures, des commentaires, des photos. Donc là, par exemple, en appuyant sur plus, on peut rajouter par exemple un commentaire de texte, on peut rajouter un tableau, on peut rajouter des photos qu'on aura prises éventuellement de l'expérience. Une chose importante qui va être possible de faire avec le cahier d'expérience, c'est de l'exporter. Ça peut être soit le partager avec un autre appareil, soit créer un document en format PDF ou CSV. Donc voilà pour les grandes lignes de l'utilisation de l'application. La première fois que vous allez l'ouvrir, vous verrez, il y a un petit tutoriel qui va vous être proposé. Et aujourd'hui, nous allons illustrer tout ça à partir d'un protocole sur le son. Alors j'ai choisi le thème du son parce qu'il fallait évidemment en choisir un, mais ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce qu'on peut faire avec l'application Physique. Alors pour étudier des sons, on va évidemment surtout utiliser le microphone du smartphone, et pour une séance en classe, ça peut être aussi l'occasion de demander aux élèves d'apporter des instruments de musique ou d'autres accessoires qui produisent des sons. Alors notez que même si vous n'avez pas d'instrument de musique, dans la section outils de Physique, vous avez accès à une bibliothèque de sons, vous pouvez choisir un certain nombre de sons à jouer, et vous avez également accès à un synthétiseur de fréquences. Donc ça peut être l'occasion, par exemple, de générer des sons sur un téléphone et de les capter sur un autre, et donc forcément de travailler en groupe.
On va donc aller choisir dans l'onglet Mesure, on clique sur le cercle, choisir le microphone, et on va commencer par proposer une activité qui va être tout simplement une chasse au son. Et pour ça, on va utiliser l'outil d'amplitude qui donne accès directement au son mesuré par le microphone. Et c'est vraiment très très pratique parce que ça remplace ce qu'on aurait normalement dû faire avec un oscilloscope par exemple. Et donc pour commencer, vous pouvez tout simplement laisser les élèves chanter, siffler peut-être, créer des sons avec des instruments, ou alors les sons préenregistrés, le synthétiseur, ou bien tout simplement capter les bruits environnants, et puis évidemment faire des captures. Et donc là on va faire une capture instantanée par exemple. Voilà, j'ai fait une capture et je peux ajouter ça au cahier d'expérience. Et donc à partir du cahier d'expérience, vous pouvez leur faire réfléchir sur les notions qui définissent la courbe comme ça d'un son. Donc évidemment sur les notions d'amplitude instantanée et évidemment sur les notions de période et de fréquence. Et tout ça peut être facilement mesurable à partir de l'application, puisqu'on peut très facilement zoomer sur des points et prendre des points de mesure comme ça. Et donc vous pouvez leur faire calculer la période du signal et leur faire déduire la fréquence. Vous pouvez comme ça comparer différents types de sons, les laisser se réapproprier les notions de son grave, son aigu, comment ça se traduit en fréquence. Et puis en guise de conclusion de l'activité, vous pouvez ouvrir par exemple sur la gamme de fréquences que capte une oreille humaine. Donc pour une oreille suffisamment jeune, c'est typiquement entre 20 Hz et 20 kHz. Notez une petite chose sur cette mesure d'amplitude, donc qui correspond à l'amplitude de la pression acoustique du son, c'est qu'il n'y a pas d'unité, hein, c'est gradué en pourcentage de 0 à 100, 100 étant le maximum que peut mesurer le microphone, et donc ça va dépendre du smartphone, c'est pour ça qu'on gradue sans unité en pourcentage. Une activité suivante que vous pouvez faire concerne la notion de niveau sonore. Donc on va aller dans les mesures et choisir volume sonore. Donc comme toujours en démarche d'investigation, vous pouvez commencer par les interroger sur leurs connaissances préalables sur ce sujet. Il est vraisemblable que la plupart aient déjà croisé l'idée d'intensité sonore exprimée notamment en décibels. Alors notez que l'outil volume sonore donne simplement le volume sonore de l'ensemble du signal, hein, en décibels, il n'y a pas de notion de fréquence. Par contre, là, on peut visualiser une évolution dans le temps du niveau sonore. Et donc notamment, comme toujours, soit faire une capture instantanée du niveau sonore en décibels à un moment donné, soit faire un enregistrement sur une plage de temps. Et à nouveau, ajouter la courbe au cahier d'expérience pour pouvoir faire des mesures plus précises s'il y en a besoin, et puis pour mémoriser la courbe, ajouter des commentaires, etc. Alors évidemment, l'idée ici, c'est de laisser les élèves comparer eux-mêmes différentes situations, hein, du silence le plus total qu'ils puissent atteindre à des sons éventuellement très intenses. Et puis laissez-les s'interroger sur l'échelle des résultats obtenus. Et surtout, laissez-les comparer avec les mesures d'amplitude qu'ils ont pu éventuellement réaliser au préalable. Suivant les bruits environnants, le silence complet devrait se situer typiquement autour de 30 dB. Et les niveaux les plus élevés qu'ils seront capables d'atteindre, ça sera probablement autour de 90 décibels. Alors amenez-les à s'interroger par exemple pour savoir si 90 décibels, le son qui correspond à 90 décibels, leur paraît 3 fois plus fort que 30 décibels. Si les élèves font la comparaison avec ce qu'on obtenait dans les mesures d'amplitude, ils devraient pouvoir constater qu'un doublement d'amplitude, ça s'accompagne d'une augmentation du signal de 6 décibels. Le 100% d'amplitude, lui, correspond à l'amplitude maximum, hein, on l'a dit, que peut mesurer le capteur du smartphone. À partir de ça, suivant le programme de la classe avec laquelle vous travaillez, ça pourrait être l'occasion de les faire s'interroger sur la notion d'échelle logarithmique et d'expliquer le principe du décibel comme mesure de niveau sonore selon cette échelle. En utilisant une source sonore de niveau constant, et donc en se coordonnant à plusieurs, hein, vous pouvez les faire travailler sur la variation du niveau sonore avec la distance. Alors, en théorie, un doublement de la distance provoque une division par 2 de l'amplitude, et devrait donc s'accompagner d'une baisse du signal de 6 décibels. Alors passons maintenant à des mesures qui font intervenir la notion de fréquence, et qui pourront faire l'objet d'une autre séance. Les élèves auront déjà pu constater que la notion de fréquence se manifeste sur le tracé de l'amplitude. Mais il existe une mesure spéciale dans physique qui permet d'extraire la fréquence fondamentale du signal qu'on est en train de capter et de voir l'évolution de cette fréquence au cours du temps.
Alors pour tester cette mesure, vous pouvez laisser les élèves essayer de chanter des notes ou créer des sons avec un instrument de musique par exemple. On pourra essayer de retrouver la note La à 440 Hz qui sert traditionnellement de référence aux musiciens. Alors, il est important de bien faire comprendre que la fréquence d'un son est fondamentalement une fréquence de vibration, et peut donc se relier à la fréquence de vibration mécanique de la source sonore. On peut la mettre en évidence d'ailleurs avec l'accéléromètre du téléphone. L'accéléromètre, c'est un outil qui permet de mesurer l'accélération selon différentes dimensions. Donc on va utiliser l'accéléromètre linéaire en Z, et vous voyez là quand je secoue la tablette, eh bien, on a un signal qui traduit l'accélération dans cette dimension. Alors quand la paroi d'un instrument ou la membrane d'un haut-parleur vibre, on peut mettre en évidence des vibrations par la mesure d'accélération. Alors si vous voulez que ça marche, il va falloir des fréquences assez basses parce que la fréquence d'acquisition de l'accéléromètre, c'est 150 Hz, 150 points de mesure par seconde. Donc là par exemple, j'ai désaccordé la première corde de la guitare sur un La à environ 55 Hz. Et en posant le téléphone sur la caisse, on peut acquérir le signal d'accélération et montrer qu'il oscille avec une fréquence qui est celle de la note produite. Ensuite, si vos élèves ont amené des instruments différents ou qu'ils utilisent un synthétiseur intégré à l'application physique, ils pourront facilement remarquer que la même note jouée sur différents instruments produit évidemment la même fréquence. Et pourtant, le son de chacun de ces instruments est différent, Ils ont chacun une signature sonore qui les différencie. Et c'est le moment de les faire s'interroger sur la notion de timbre. En revenant à la mesure d'amplitude, vous pourrez leur faire constater que la note produite n'est jamais une parfaite sinusoïde, mais semble présenter plusieurs oscillations qui se superposent. Il est possible de visualiser cela facilement avec la mesure spectre de fréquence. Amenez-les à expérimenter avec différents instruments produisant en principe la même note et à comparer les résultats avec la fréquence fondamentale qu'ils avaient obtenue. Laissez-les constater la régularité des pics de fréquence et le fait que les fréquences principales sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. C'est le principe des harmoniques, dont la répartition définit le timbre d'un instrument. On peut même le faire avec un seul instrument, par exemple en comparant une corde de guitare à gratter au centre avec le doigt ou près du chevalet avec un médiator, et dans le deuxième cas, on aura un son beaucoup plus riche en harmonique. Alors évidemment, pour tout ça, on n'a pas à se limiter à des sons de fréquence bien définis. Vous pouvez également les amener à expérimenter et réfléchir sur les notions de bruit blanc, le spectre qu'on obtient lors d'un impact, etc. Alors voici pour quelques exemples d'activités à proposer en classe autour du son à l'aide de l'application physique. Bien sûr, ce sera à vous de construire votre propre séquence en fonction de votre classe, de vos élèves et du matériel dont vous disposez. Ces exemples ne sont vraiment qu'un tout petit aperçu de ce qu'il est possible de faire avec l'application physique. N'hésitez pas à aller regarder tous les capteurs qui sont disponibles, les protocoles que l'on peut retrouver dans l'onglet Protocoles, et puis de façon générale toutes les ressources que l'on trouve sur le site de physique et sur celui de la Fondation La Main à la Pâte. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin ou qui pourraient avoir des questions plus pointues, voici quelques pistes d'approfondissement. Vous le savez, le son c'est une onde de pression, c'est-à-dire de variation locale et périodique de la pression de l'air. Il y a deux choses qui ne sont pas si évidentes que ça à se représenter. La première, c'est l'amplitude de l'onde de pression. La pression atmosphérique, c'est environ 1 bar, soit 100 000 pascal. Un son à 60 décibels correspond à une oscillation de pression dont l'amplitude est d'environ 20 millipascal. Donc l'oscillation est très faible par rapport au niveau de base. Et même un son très puissant, disons 100 décibels, ça n'est que 2 pascal en amplitude d'oscillation. La règle en gros, c'est que 20 décibels en plus correspond à 10 fois plus d'amplitude. D'ailleurs, petite précision au passage concernant ces liens entre amplitude et niveau sonore, l'amplitude mesurée est proportionnelle à l'amplitude de la pression acoustique de l'onde. D'un point de vue énergétique, ce qu'on appelle l'intensité acoustique, c'est-à-dire la puissance transportée par l'onde par unité de surface, cette intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc si on définit le niveau sonore comme 10 fois le logarithme décimal de l'intensité acoustique, ça fait 20 fois le logarithme décimal de l'amplitude. Quand on double la distance dans des conditions de propagation libre, l'intensité acoustique se trouve divisée par 4, mais l'amplitude donc seulement par 2, et ça correspond à cette variation de 6 décibels dont on a parlé, puisque le logarithme décimal de 2 c'est environ 0,3. L'autre aspect qui peut être un peu contre-intuitif, c'est que le son c'est de l'énergie qui se propage, mais pas de la matière. Quand un son voyage, l'air lui ne voyage pas,
ce sont simplement les vibrations qui se transmettent de proche en proche. On peut comparer ça à un déplacement d'une onde dans une corde par exemple ou dans un ressort, ou encore à ce qui se passe avec la houle sur la mer. On a des variations de hauteur, l'énergie se propage, mais l'eau reste sur place. Un point que vous pourrez avoir envie de creuser avec vos élèves, c'est la notion de spectre de fréquence. Mathématiquement, ça correspond à une opération qui est la transformée de Fourier du signal sonore. Si vous voulez faire des analyses plus avancées, vous pourrez le faire avec un logiciel comme Audacity, qui est un logiciel libre qui permet ce genre d'analyse spectrale. D'autres types de phénomènes que l'on peut mettre en évidence, ce sont les battements, la superposition de deux sons de fréquences proches, ou encore des interférences en utilisant deux synthétiseurs de fréquences par exemple. Voilà, c'est tout pour cette thématique. Comme toujours, n'hésitez pas à aller regarder les ressources complémentaires en description de la vidéo, sur le site de La Main à la Pâte et bien sûr sur le site de l'application Physique. Et évidemment, n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos retours, vos questions, vos idées de protocoles expérimentaux ou de mesures à réaliser avec l'application. À bientôt!